Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cat Size, le remake de 2025, avec un épisode qui va se concentrer un petit peu plus sur le personnage de Ai aujourd'hui, dans cet épisode. Donc la plus petite des sœurs. Alors je rectifie ce que j'ai dit la dernière fois. Il semblerait effectivement que Ai soit au lycée, puisqu'on la voit dans cet épisode-là avec son uniforme, retrouver un camarade de lycée. Donc effectivement, alors on ne précise pas si elle est en première, deuxième ou troisième année, donc elle a entre 16 et 18 ans, globalement. Voilà. Donc ça veut dire que Hitomi est un peu plus vieille, et Ryui encore un petit peu plus. Bon, à mon avis, elles ont toutes les trois moins de la vingtaine, moins de la trentaine, je pense. Donc voilà, on verra si on en apprend un petit peu plus par la suite. Donc cet épisode se concentre un petit peu plus sur le personnage de Ai, puisque donc alors qu'il y a un tableau qui les intéresse dans un musée d'art, il s'avère que Ai a développé un léger petit crush pour le fils du chef de la sécurité de ce musée-là. Donc strictement rien à voir, ils se connaissaient déjà du lycée et autres. Et donc lui, effectivement, aimant bien un petit peu les arts, ayant un père qui travaille à la sécurité du musée, il avait l'habitude, depuis qu'il est tout petit, de venir un petit peu dans ce musée. Et du coup, ça lui a donné le goût le goût des œuvres d'art. Ce qui est quelque chose avec lequel Ai, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Et le gros conflit de cet épisode-là va être que du coup, bah, les Katsa, ils vont devoir voler la maison du lac, je crois. Un des tableaux qui, a priori, a été fait par leur père. Alors, c'est pas très clair parce que, l- en fonction de si les sous-titres sont bons ou pas, l'épisode a l'air de laisser sous-entendre qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait volé le travail de leur père. Puisque il me semble que c'est Ryui qui a l'air de mentionner, c'est Ryui ou Itomi, c'est une des deux, qui mentionne que donc le tableau en question est signé Cranaf, qui est donc pour l'instant tous les tableaux qu'elles ont volés sont de cette auteur-là. Mais apparemment, même si c'est signé Cranaf, enfin il y aurait un truc un peu bizarre. Donc est-ce que leur père ne se serait pas fait voler son travail? Et encore une fois, en fonction de si les sous-titres sont bons ou pas dans l'épisode précédent, est-ce qu'il n'aurait pas été forcé de peindre certaines œuvres contre sa volonté? Encore une fois, je ne connais pas plus que ça l'histoire de Cat Size, donc je fais que des suppositions. Mais voilà, c'est soit des erreurs de traduction, enfin en tout cas des libertés peut-être plus prises avec la traduction. Parce que je comprends un petit peu le japonais, il y a quelques mots que j'arrive à reconnaître, mais je suis clairement pas bilingue. Autant en anglais, il n'y a pas de problème, en japonais beaucoup moins. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose de louche un petit peu qui se passe avec l'origine de ces tableaux. Et donc du coup, donc les 4 Size doivent voler le tableau qui se trouve dans ce musée-là, sauf que il y a un conflit entre le directeur du musée qui apparemment a réussi à doubler, je crois, la fréquentation du musée depuis qu'il est directeur. Je crois que ça fait 6 mois, quelque chose comme ça. Sauf que c'est pas quelqu'un de très très sympathique avec ses employés, et on l'apprendra à la fin de l'épisode. C'est quelqu'un qui est complètement corrompu, qui n'hésite pas à récupérer de l'argent pour des transactions un peu douteuses. Et apparemment, donc, le chef de la sécurité, Monsieur Kono, était sur ses traces, visiblement, en tout cas se doutait de quelque chose. Donc, le directeur cherchait la moindre opportunité pour pouvoir le virer. Opportunité qui lui est, du coup, permise avec les 4 Size, puisque donc, elles ont, elles ont prévu de voler ce tableau, elles ont lancé une carte et autres. Sauf que, bah, du coup, Aïe, ça lui pose beaucoup de problèmes. Déjà parce qu'elle n'était pas au courant à la base. Hitomi, comme d'habitude, elle a organisé un rencard avec Toshio pour pouvoir repérer un petit peu les lieux. Je tiens à faire noter quand même que Toshio a quand même deux, trois neurones qui fonctionnent parce qu'il se dit, ouais, elles ont quand même volé plusieurs œuvres de ce peintre-là. Si ça se trouve, elles sont là en repérage, machin et tout. Par contre, impossible de faire le lien avec le café. Il le mentionne dans le premier épisode, mais ça lui viendrait pas à l'idée, en fait, de croire que Hitomi et ses sœurs puissent être responsables des vols qu'il poursuit, quoi. Donc, du coup, Hitomi a organisé un petit rendez-vous, et en fait, en passant, Ai et Kono Junior, on va dire, le fils du chef de la sécurité,
sont en train un petit peu de passer dans le musée au même moment, et en fait vont se retrouver plus ou moins impliqués dans une espèce de bagarre, puisqu'il y a des, j'ai pas envie de dire que c'est des délinquants, mais ils ont pas l'air si méchants que ça concrètement, mais des jeunes hommes qui prennent des œuvres d'art qui sont exposées en extérieur, donc des sculptures pour des bancs. Aïe va leur faire remarquer, et donc du coup, bah forcément, les autres vont vouloir l'attaquer. Kono Junior va se mettre en travers pour du coup la protéger, même s'il a la trouille comme c'est pas permis. Donc ce qui prouve quand même que c'est un bon gars, il a du courage malgré ses faiblesses. Euh, Sauf que bah du coup, comme Toshio et Hitomi ont vu qu'ils étaient là, ont compris qu'il se passait quelque chose, ils sont intervenus. Toshio étant policier, il les a rapidement fait dégager. Et ils ont rapidement changé de comportement, hein. Ah, quand ils ont vu que c'était un policier, c'est ah désolé monsieur, excusez-nous, on ramasse tout ça, on s'en va, y a pas de problème. Pourquoi pas? Donc voilà. Et sauf que du coup, Ai a demandé à Hitomi si elle n'était pas là en repérage. Hitomi lui a assuré que non, alors que si, complètement. Et en fait, c'était... Donc, elles vont laisser une carte pour dire qu'elles vont aller voler le tableau. Kono Junior va l'entendre de la part de son père qui reçoit un coup de fil un petit peu alarmiste en soirée. Il va en parler à Ai, qui va comprendre que sa sœur lui a menti, et du coup, elle va en vouloir un petit peu beaucoup à Hitomi, quoi. Ryui va faire la médiatrice comme d'habitude entre les deux, en lui expliquant que malgré tout, Hitomi, elle, comment dire, elle a les sentiments de sa petite sœur à cœur, puisqu'elle est un petit peu dans la même situation avec Toshio. Elle sait très bien que si elle fait la moindre erreur, si elle se fait avoir, ça va mettre totalement fin à leur relation, et c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout envie. Et notamment, donc pendant qu'ils étaient en train un petit peu de s'expliquer sur la bagarre, elle a collé un mouchard sur le directeur qui a permis de comprendre qu'il faisait des malversations. Voilà, donc c'est un petit peu grâce à Hitomi que tout s'est plutôt bien terminé en soi, même si je ne cautionne absolument pas qu'elle ait menti à sa sœur. On découvre également qu'avec Toshio, bah, ça fait quand même quelques années qu'ils se connaissent. Alors, j'ai pas été vérifier combien de temps il faut pour devenir policier, surtout lieutenant, le grade où est actuellement Toshio, mais visiblement ils se connaissent depuis qu'ils sont au moins au lycée. Voilà. Ou apparemment, bah, ils sortaient déjà ensemble à l'époque. Hitomi restait un petit peu timide par rapport à exposer ses sentiments comme ça, mais voilà, c'est une relation qui est vraiment durable. Donc, j'imagine effectivement que si jamais la vérité doit être révélée, ça risque de faire quand même vachement mal, quoi. Je sais pas jusqu'à quel point Katseye est épisodique. Je sais que c'est plutôt une petite série en soi, vu le nombre de tomes qui ont été parus. Donc voilà, je sais pas si ça nous prendra une saison entière, mettons, de 25 épisodes, ou si ça nous prendra 2 saisons. Je sais pas du tout combien de temps ça peut durer, mais non, chaque épisode pour l'instant est intéressant à sa façon. Là, on développe un petit peu plus le personnage de Ai, la relation entre les sœurs et tout. Donc, non, franchement, très très sympathique. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Et puis, bah, portez-vous bien. Allez, bye les gens.